Émilie, si je te dis que c'est un gros ouf de soulagement ce maintien. Je pense que tout le monde se le dit, hein, ce gros ouf, parce qu'il y a un travail aussi qui a été fait en formation, post-formation, donc c'est vrai que là on le savoure quand même ce maintien, et même si on sait qu'on n'était pas forcément à notre place, mais un gros ouf, oui, je le comprends. Comment ça s'est passé ce dernier mois de compétition? Très tendu parce qu'il fallait prendre des décisions qu'il fallait. Et voilà, hein, après très tendu au début. Et le match retour de Strasbourg nous a aussi un peu apaisés, mais si on a bien vu après, comme c'était deuxième match à barrage, avec match aller-retour, on ne savait pas où on allait tomber là-bas. On a vu, donc on a été beaucoup plus apaisés sur le match retour et ça s'est vu quoi. Les filles étaient beaucoup plus relâchées, elles ont vraiment montré par ces 7 buts quoi. Donc c'était vraiment tendu au début et à la fin, bon, elles sont un peu mis aussi de la confiance dans les poumons et c'est reparti quoi. Il a fallu agir sur les têtes en premier, au début de ces barrages ou pas? Mmh, oui, oui, oui. Après, il fallait vraiment qu'il y ait des choses qui se passent et je pense qu'il fallait vraiment qu'elles soient beaucoup plus rassurées et surtout qu'elles voient qu'on les suive. C'est vraiment, à un moment donné, je pense qu'elles ont perdu confiance de tout, même d'elles-mêmes. Donc c'est vrai que le travail à faire, c'était beaucoup plus dans les têtes que sur le terrain. On savait très bien qu'il y avait les qualités. Mais ouais, fallait donner aussi beaucoup pour qu'elles se sentent un peu plus à l'aise. T'as pris la tête de cette équipe, c'est allé vite pour toi. Dernière saison sur le terrain. Oui, ça allait très vite. J'ai un parcours là, mais les promotions sont allées très vite. Entre diplômé, DH, je monte d'un coup. Après, finalement, c'est très flatteur. Hein. Après, je sais qu'il ne faut pas être forcément gourmande, hein, mais j'ai quand même un cursus de sportif de haut niveau avec formé à l'OL. Je sais très bien ce niveau des deux où les problématiques, les attentes et je me suis pas sentie prise par les événements. J'étais à ma place quoi. Donc oui, oui, ça allait très vite. Des fois, je me demande qu'est-ce que je fais encore, mais finalement, je suis à ma place quoi. Et donc on peut annoncer que pour la saison prochaine, ta place, ça sera sur le banc de la D2. Ouais, ouais. On peut officiellement dire que je serai sur le banc de la D2 et avec un projet sur la continuité du projet club. Le projet, tout de suite là, c'est d'éviter l'accident qui vient de se passer. Voilà, c'est d'être un peu plus sereine dans le groupe, faire vraiment jouer à peu près toutes nos petites qui sortent de pôle formation. Et voilà, retrouver une sérénité, éviter les barrages, mais sans prétendre aller plus haut. Voilà. Continuer à travailler sereinement, que les filles elles sortent de cette spirale négative. Mais voilà, j'ai vraiment ne pas revivre ça. Quand on en parle, les filles, quand elles s'expriment sur les entretiens, c'était très lourd et je pense même elles vont tout faire pour pas forcément refaire les mêmes erreurs. Tu l'as dit, le plan de la cellule féminine, c'est comment tu pourrais expliquer maintenant ce qui se prépare là? Ce qui se prépare, on est toujours sur la continuité depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment de faire. Foot féminin, c'est encore compliqué quand il y a du niveau. On veut vraiment partir sur de la base, former les joueuses pour les amener au plus haut niveau. Sur de la D2, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut prôner dans des clubs comme Toulouse. On a un bon bassin de joueuses. Donc former les joueuses pour qu'elles arrivent dans l'équipe phare, c'est déjà éthiquement et puis l'image du club, puis avec tous ceux qui travaillent à côté, c'est vraiment valorisant. Donc plus on amène cette image de club, de suivi de joueuses, et plus je pense qu'on va remettre Toulouse sur une bonne ligne sur le travail et sur l'image féminin.
Garant du club, ça te va comme représentation? Tu connais l'équipe U19, tu connais l'équipe DH parce que tu l'as entraîné, les joueuses, Oui, tu les connais. oui, je les connais, je les connais, mais après, je n'oublie pas le travail d'avant. Et une personne, c'est pas possible de travailler sur une personne. Il faut vraiment bien s'entourer et que ces personnes-là soient dans le même projet. Je pense que ce qui se passe maintenant, c'est ça, c'est qu'on est on est tous des jeunes éducateurs qui ont envie que ce projet sur du long terme existe. Donc on est tous garants, oui, parce que finalement on est tous garants. Quand on est éducateur, on est tous garants de quelque chose. Je pense qu'on a trouvé un petit noyau d'éducateurs qui va prôner ça et qu'on est tous garants de ce projet. Et puis c'est pour ça qu'on met des responsables d'école de foot, des responsables jeunes, seniors, voilà, parce qu'on sait où on peut s'appuyer. Le projet il va être en tandem avec Antoine, Oui. donc tu nous le présentes un petit peu? Alors le projet, on va éviter qu'il n'y ait qu'une personne vraiment responsable. Il y a beaucoup de tâches. Euh, on a de l'expérience dans notre secteur, mais sur une section globale, voilà, on aime mieux partager les tâches, être vraiment en co-gestion, quoi, avec Gaëtan qui est beaucoup plus sur la partie associative et administrative. Mais vraiment, c'est qu'on arrive à avoir sur un projet deux bras où on peut s'épauler, avoir un équilibre entre les jeunes et seniors pour que cette continuité de formation entre pré-formation, formation et post-formation se le fait avec une fluidité assez cohérente, quoi. Même pour les joueuses et même pour le staff, d'avoir une continuité, c'est un peu la base du travail. Pour terminer la page D2, on va pas parler de mercato. La première date qu'on connaît, c'est celle de la reprise. Reprise de championnat, oui, on ne sait pas toujours les adversaires, mais la reprise, ouais, c'est le 8 septembre. Donc ça nous laisse là bien un bon mois de préparation collectif pour aussi retrouver un petit noyau. Puis il va y avoir des départs, des arrivées, donc il faut vraiment prendre le temps à tout ça sur un mois d'août bien plein.